Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril le Pilaraca Pitiwazou et dans cette vidéo nous allons faire la partie 2 du R-System qu'on avait déjà vu en fait dans la première partie. Et donc on va aller plus loin, on va passer de la théorie à la pratique et on va s'amuser à faire un petit peu de fourrure comme on a là et une coiffure de fille comme je vous avais promis. Donc je vais vous montrer ces deux choses et comme ça on va pouvoir voir ce que ça nous donne. Donc on va commencer par la fourrure et vous allez voir que c'est franchement super rapide. Donc je viens de voir un truc que j'avais pas forcément vu, c'est que quand on a deux particules système, on les a affichées ici. Comme ça on peut les sélectionner direct ici, ce qui est franchement génial. Donc on peut bosser en plein écran, c'est plutôt pratique. Donc autre chose que j'avais pas forcément expliqué correctement, c'était notre ami le deflect emitter. Donc le deflect emitter, au final, pour faire de la fourrure, c'est génialissime. Le principe, c'est que quand vous allez faire un combe de vos particules, c'est-à-dire vous allez les coiffer, les points ne vont pas dépasser, en fait, vont pas coller sur votre surface et vont se décaler d'une certaine distance. Donc par exemple, si je cache... j'ai sauvegardé ma scène, attendez, je vais sauvegarder la scène, save, voilà. Si je supprime ceci, celui-là, je vais lui dire, bon bah toi tu vas m'en donner 10 seulement, voilà. Et le truc que je voulais dire, c'est que quand vous allez peindre, si vous mettez le deflect emitter à 0 par exemple, les poils, je vais vous montrer, donc je suis en combe, je vais mettre à 0, voilà. Les poils vont venir coller à la surface, comme on peut le voir ici, d'accord? Maintenant, si je mets une valeur de 1, vous voyez, les poils ne vont plus être collés. Donc si on fait un petit dessin pour vous montrer, là on a la surface, une valeur de 1, les poils vont être comme ça, de 0,5 les poils vont être comme ça, et de 0 les poils vont être comme ça, on va dire. D'accord? Donc à partir de là, quand vous voulez peindre une fourrure, je vais supprimer tout ça, au lieu de laisser la valeur vraiment trop basse, etc., qui va remplir les trucs et qui vont vous obliger à utiliser l'outil puff, ici, vous voyez, pour faire ceci, pour repousser un petit peu l'ensemble, vous allez lui donner une valeur, on va dire 0,5, de base elle est à 0,25. Et quand vous allez faire un combe comme ça, vous voyez, là je fais un combe, voilà, vous voyez, tous les poils ont la même, comment dire, la même distance par rapport à la surface. Et donc au final, vous êtes sûr et certain d'avoir quelque chose de correct. Vous allez même pouvoir vous amuser à peindre la direction de vos cheveux. Par exemple là, la valeur est à 1. Voilà, vite. Vous voyez, clac. Comme ceci. Histoire de faire un truc qui ne soit pas vraiment parfait. Vous voyez, si je veux faire ça par exemple. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc génial parce qu'au final vous voyez ça va jamais aller en dessous de la valeur et donc vous allez vraiment avoir quelque chose de correct. Voilà. 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 Vous voyez, ça c'est vraiment génial. Donc au final le deflect emitter est super pratique. Donc si je fais un Z, enfin un Z render par exemple, donc là la valeur est à 10, hein, c'est vraiment pas assez, je vais la mettre comme j'avais à 200. Et je vais me mettre en mon edit objet, sinon ça va pas l'afficher. On va faire un petit contrôle, bah non pas besoin. Vous voyez, vos poils vont tout de suite être nickel. Ça va, comme c'est drivé, comment dire, comme on garde la même distance par rapport à la surface, on n'a pas de trou. On a tout de suite quelque chose d'impeccable. Et on a bien entendu, vous voyez, la courbure des poils que j'ai donnée tout à l'heure. Voilà. Donc au final, pour faire de la fourrure sur Blender, c'est franchement génial. Voilà. Donc si vous voulez voir, comment dire, comment faire tout ça, rapidos, on va fermer ça. Voilà, on a supprimé ça. On va créer un nouveau R-System. On va lui donner une distance. Voilà. Donc là, comme c'est de la fourrure, on n'a pas besoin de 5 segments. On va en donner 3. Comme ça fera un root, un milieu, un top. Comme ça. On peut laisser un truc, ouais, comme ça. Un truc assez long, tant qu'à faire. Histoire de bien voir le truc. Voilà. On peut aller dans le Advanced, donc soit on passe sur les vertex, soit on passe sur les surfaces. On peut décocher le Even Distribution, vous voyez, comme ça,
au final on a quelque chose un peu moins aléatoire. On a le random à décocher aussi si vous voulez. Donc là on a quelque chose de vraiment un peu plus, plus dense, plutôt ce qu'on veut au final. Si vous avez du subsurf, vous allez cocher Use Modifier Stack. Voilà. Si vous avez un shader, par exemple, là j'ai créé le shader de base, un shader R et un shader R2 pour des poils comme on a pu le voir sur ici. Donc vous voyez, j'ai un shader de base pour le sol, un pour la surface, un shader de R et les poils un peu plus clairs, c'est un deuxième particule système qui va utiliser le shader R2. Voilà. Donc vraiment tout con quoi. Donc on va dire, on veut que ce soit le R. Vous pouvez utiliser des baselines si vous le voulez, c'est pas forcément nécessaire. Là, on va utiliser, comme c'est de la fourrure, de l'interpolated, comme ça. Voilà. Un truc aussi, c'est que dans le display ici, vous pouvez lui dire soit tu utilises le matériel, soit tu utilises rien, et là tu as quelque chose de plus sombre. Donc en fonction de ce que vous faites, ça peut être plus intéressant d'utiliser ça, quoi. Ensuite, vous avez le step. Le step dans le viewport, c'est pour quand vous allez courber votre comment dire, votre poil, ça va être soit si c'est K2, ça fera clac clac par exemple. Il faudra monter pour avoir quelque chose de nickel. Voilà. On peut augmenter le clump, etc. Mais ça on verra par la suite. Donc une fois qu'on est là, on va aller sur Other Mode, Particle Edit Mode, Comb. Voilà, on a le deflect emitter, on va le laisser à 0,5, on va garder le length et route, voilà. On peut cocher ou pas les children. Donc pour peindre la direction, c'est comme vous voulez. Donc moi je peux m'amuser, vous voyez, à faire ça par exemple. Donc comme j'ai le deflect, vous voyez, si je mets le deflect à 1 par exemple, voilà. On va le laisser à 1, on va s'amuser à faire un truc qui soit pas droit. Parce que les fourrures en général c'est vraiment pas droit. Voilà. Puis après on peut s'amuser, vous voyez, on peut aussi s'amuser à faire un truc... Vous avez aussi la puissance, bien entendu, hein. Vous pouvez diminuer la puissance pour avoir quelque chose de plus clean, de plus propre. À vous de voir. Vous voyez, si je veux partir sur une courbe comme ça, je peux. Voilà. Et comme on a le deflect coché, vous voyez, j'ai absolument rien qui va poser problème. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est un peu con de ne pas avoir capté le truc directement. Enfin bref, personne n'est parfait. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez réactiver les children. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc à partir de là, vous en donnez autant que vous voulez. Vous pouvez bien entendu par la suite corriger un petit peu si nécessaire, histoire de voir un peu mieux les formes. Voilà. Voilà, ça devrait suffire. On a quelque chose qui n'est pas droit, c'est déjà bien. Ok, donc à partir de là, vous avez bien entendu les options qu'on a ici, donc le random, pour avoir vous voyez, un truc un peu random sur l'ensemble. Le endpoint, pour écarter un petit peu les bouts, histoire que ce soit pas... Vous pouvez jouer avec un clump. Donc si je laisse le clump à 100%, enfin au maxi, vous voyez, on a un truc comme ça. C'est pas forcément ce que j'ai besoin. Oups là, c'est la shape. Le clump, on va le mettre à vraiment un léger. Hein. Sur les fourrures, il faut vraiment limite 0,1. Ça dépend ce que vous faites, quoi. Voilà. Puis vous avez aussi l'uniforme. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit pas parfaitement lisse, quoi. Donc si j'ai bien mis le R, si je fais un petit rendu, donc ça ne fonctionnera pas si je suis pas en mode... Voilà. Et là on voit tout de suite que nos poils fonctionnent. Par contre on voit bien entendu qu'on n'a pas assez de poils. Donc je vais faire ça, histoire d'aller plus vite. Voilà. Je vais lui dire j'en veux 200. Voilà. Et là c'est reparti. Et là on voit tout de suite qu'on a quelque chose qui n'est pas assez bordélique. Donc le random on va le mettre à 0,1.
Il recalcule le BHV par exemple. Voilà, le N point on va le mettre à 1,1. Oula. Le shape il faut qu'il soit, on va le laisser à 1. Voilà, le random on va le mettre à 2 plutôt. 0,2. Voilà, vous voyez, ça commence à être un peu plus sympa quoi. L'uniforme on va le mettre à 0,1. Voilà, je pense que là on va être bien. Bon là c'est la fourrure courte bien entendu, hein. Vous pouvez faire la fourrure plus longue. Mais là on voit que c'est plutôt sympa. Et si on fait sur l'ensemble de notre cube, enfin de notre carré, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien, quoi. C'est pas uniforme, on a les différentes courbures, etc. C'est impeccable, quoi. Donc comme on peut le voir, pour faire de la fourrure, là c'est ultra simple et c'est génialissime. Donc maintenant, si vous voulez, je vais arrêter le truc a du mal, solide. Voilà. On va le mettre à 10. Voilà. Si vous voulez ajouter la même chose, vous voyez, des petits poils en plus, comme j'ai pu le faire. Hop là. On va ajouter un second particule système. Donc par contre là, si on regarde sur mon particule système, le route est à... Ah c'est vrai que j'avais pas modifié le route ici. On va le mettre à 0,5 et l'autre à 0,4. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau particule système. J'ai baissé le random à 0 et l'uniforme à 0. J'ai laissé l'endpoint à 0,1. Voilà. Alors, le particule système, on pourrait dupliquer le truc en fait, créer un nouveau. Pouf. Utiliser le précédent, comme ceci par exemple. Voilà. Histoire d'avoir la même valeur, c'est ça. Et on va cliquer ici sur le petit 2. Parce que si on ne le fait pas, quand on va changer une valeur sur l'un, ça va changer sur l'autre. Donc ça, vous connaissez, c'est logique. Voilà. Donc à partir de là, je vais peindre les poils pour qu'ils aient la même, comment dire, la même distance, la même hauteur, enfin la même forme. Donc ce qui est vraiment dommage, c'est que ça prend pas en compte comment dire, ça récupère pas l'ensemble. Ça aurait été bien d'avoir les poils déjà peints, avec la bonne direction, etc. Comme ça, j'aurais simplement à... Comment dire, à changer le seed dans ici, voilà, et changer le nombre de trucs ainsi que le matériau. Voilà. Donc là je vais mettre le matériau 2, en nombre je vais en mettre 2, voilà, je vais sélectionner celui-ci, je vais mettre le premier, R, voilà, en nombre j'en mets par exemple 30, comme ceci. Le matériau 2 par exemple je vais mettre un rouge, comme ça, histoire de bien voir mon truc. Ça sert à rien de s'embêter pendant 3 heures à voir un truc, enfin, si vous voyez pas ce que ça donne au rendu, mettez un truc bien flashy, vous le verrez. Si je fais render, ça ne donne rien, ce qui est tout à fait normal. Donc là on a le BHV qui se fait, voilà. Donc là par exemple avec 2 c'est un peu trop. Donc je suis sur le mauvais là, je fais pas de bêtises. On va l'appeler mini R, voilà. On va lui dire j'en veux 3. Faut que ce soit subtil quoi, s'il y en a trop. Voilà. Ouais, ça devrait suffire. Ici je vais redonner la bonne couleur, donc CTRL V. Voilà. Et si je zoome, vous voyez ça donne ça. Peut-être que 3 c'est un peu trop aussi. Donc on va en mettre 2. Voilà. On peut ensuite, après, on va faire un truc rapide pour se faire plaisir, CTRL ALT B. On va ajouter une caméra. Bizarrement avec, comment dire, Camtasia, je suis obligé, je suis obligé de rester appuyé, c'est bizarre. On va faire CTRL ALT 0. Et hop là. On va faire Q, caméra, lock camera to view. Voilà. On va ajouter un empty axe, qu'on va laisser, ouais, pourquoi pas. On fait Shift en fait si on veut déplacer le truc et qui garde comment dire, sur un seul axe, enfin sur 2 axes là, sauf l'axe Z. Comme ça je peux déplacer mon empty où je veux, tranquille. Donc au niveau de ma caméra, peut-être je vais faire un truc, pouf, voilà. Au niveau de ma caméra, je vais ajouter l'empty dans Focus.
en petit, et le radius on va mettre 0,2. Voilà. Donc je vais faire Q, caméra, lock camera to view, Z render, histoire de voir ce que ça donne. Je vais cocher le border qui est déjà coché. Oula, il y a beaucoup trop de blur. Donc, 0,03. Ouais, c'est vraiment léger. Et on voit quand même que j'ai beaucoup trop de poils. Donc je vais sélectionner mon poil et je vais remettre à 1. Voilà. C'est déjà mieux. Voyons voir si je me mets, si la caméra bouge un petit peu. Attendez. 0, Q, caméra, pouf. On va laisser comme ça. Ça devrait suffire. Ok. On voit qu'on a des trous, ce qui veut dire que notre fur de base n'a pas assez de poils. Donc là j'en mets 30, je vais en mettre 50. Ouais, ça devrait aller. Voilà, voilà. Je vais faire Z, et là je fais un rendu. Donc F12. Par contre, je crois que je suis en 1920. Bon, ça. J'ai oublié un truc, il faut bien faire attention à ne mettre la même chose en render, sinon bah, on a ça, qui ressemble à rien. Donc voilà ce qu'on a. Bon, j'ai été vite, hein. Là on a l'impression que ça remonte, mais c'est pas le cas. C'est, je pense, l'éclairage. C'est une map HDRI que j'ai. Mais sinon on voit que ça fonctionne, quoi. Sinon, si je remets la précédente image, c'était celle-ci. Au final, bon là j'étais un peu long, mais ça je l'ai fait en 2 minutes, quoi. C'était vraiment rapide. Donc pour faire le tuto, je me prends plus le chou qu'autre chose. C'est génial. Sinon, vous pouvez vous amuser aussi à faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc comme on peut le voir, comment dire, sur du fur, c'est vraiment nickel, quoi. Comment dire, je me rappelle jamais comment il s'appelle ce truc là. Hop là. Pouf. Voilà. Le deflect emitter fait des merveilles. Donc là, plus la valeur sera haute, plus ce sera droit, puis après ça partira. Si vous mettez une valeur plus basse, ce sera plus comme ceci. Donc comme la valeur sera comme ci, on aura l'impression d'avoir quelque chose de... Là, ça fonctionne sur celui-ci, par exemple, ça fonctionne mieux, parce qu'il était vraiment bas, je crois qu'il était à 0,3, un truc comme ça. Et sur là, je l'ai mis un peu trop haut, donc ça fait clac-clac, mais comme on peut le voir, ça fonctionne bien quand même, quoi. De toute façon, un chien, normalement, il a vraiment une bonne épaisseur de poil, mais c'est plus comme ça, en fait. Ça dépend de la bestiole, quoi. Et donc on voit bien que ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie, puis on va passer à la suite. Nous allons maintenant passer à la partie 2, donc faire des cheveux. Donc là ce sera, je me la joue facile, je vais faire que des mèches, enfin une mèche qui va venir sur le devant, etc. J'ai fait ces cheveux-ci, donc même principe que précédemment. J'ai utilisé une, comment dire, peut-être un scalp tête par exemple. J'ai utilisé un scalp que j'ai subdivisé, que j'ai collapsé, vous voyez, comme ça j'ai pas de subdiv, qui est à l'intérieur de mon crâne, parce que quand on va faire les mèches avec le mode B-spline, il y a des cheveux qui vont des fois sortir, enfin qui vont pas toucher la surface, et ça c'est vraiment chiant. Donc en faisant ça, donc on évite 2 trucs. Le premier, c'est comment dire, c'est de voir le mesh au rendu. Donc sur Cycle, on a le décoche émetteur, par contre ça fonctionne pas sur Octane. Sur Octane, si je le décoche, j'ai plus de cheveux. Donc de l'avoir dans la surface, c'est toujours mieux, comme ça on évite les problèmes. Ensuite, comme on peut le voir, je disais que j'ai ajouté une white map. Donc la white map, vous l'avez ici dans les vertex group. Voilà, densité, vous avez white map. Je l'ai inversé, parce que j'avais commencé à... Enfin bref, ce qui m'a posé problème au final. Donc si je peins ma white map, vous voyez, c'est vrai que j'en avais pas parlé sur la vidéo précédente, j'avais fait des textures. Je préfère les textures, hein, parce que là, la white map, pour moi, c'est l'horreur. Donc si je fais 0, ça va en rajouter. Donc je fais bien attention d'avoir du miroir. Donc la white map, l'avantage, c'est qu'on a le miroir qu'on n'a pas sur l'autre, sur la texture. Et là, vous voyez, je peux venir faire quelque chose comme ça. Voilà. Après, je peux bien entendu faire l'inverse. Lui dire, toi, je veux que tu me fasses un truc un peu plus
comme ça. Par contre là des fois on a des trous. Et il faut faire attention à ce que la surface ne touche pas, ne touche pas les bords du mesh, vous voyez, sinon ça donne ça. Donc après il faut corriger. Comme ceci. Supprimer ça. Voilà. Bon, c'est pas parfait. On va juste améliorer un petit poil ici. Voilà. Et là par contre, vous voyez, je vais devoir faire ça. Ah, c'est l'inverse. Voilà. On va rester là pour ce truc là. Avec la map, comme je disais, c'est quand même mieux parce que on peut... Attends, je sais pas si j'ai un trou ici. Non. Parce qu'on peut ajouter des détails, on met moins ici, et sur la map c'est vraiment l'enfer, je trouve. Oula, j'ai chié sur mon truc là. Voilà, voilà. Donc souvent je pense que je le recommencerai ce truc là pour avoir quelque chose de plus correct. Donc si je sors d'ici, j'avais foutu mon truc sur les risques par exemple. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est ajouter comment dire, des mèches. Donc on va ajouter un second particule système sur la tête. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire comme ça. Je vais faire D. Histoire de s'aider un petit peu, quoi. Pourquoi pas avec quelques petites mèches ici qui se baladent, voilà, un truc comme ça, quoi. Voilà. Ça je l'aurai directement sur la surface. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez bien entendu décocher le quiz pencil si vous gêne. Voilà, là je vais le laisser, mais je pense que je le décocherai après. Donc lui on va l'appeler Fur. Voilà, on va créer un nouveau particule système. On va l'appeler long R. Voilà. Ce sera du R, comme ceci. En longueur, en segment, on va laisser à 5. En longueur, on va augmenter un petit poil. De toute façon, on s'en fout au final. C'est même pas important ça. Si vous avez une subdivision de surface, mais moi j'en ai pas fait, donc, mais si vous en avez, vous pouvez cocher ça. Et en émission, je vais mettre 0. Parce que je suis un fou et j'en veux pas. Donc, maintenant, ce que va faire, c'est partir en Particle Edit Mode, se mettre en mode Add. Voilà. Donc, on a le radius, l'interpolated, le deflect emitter, etc. etc. Voilà. Donc, on va cliquer ici. Là, j'ai ajouté des cheveux. Cils, sourcils pour le shader. Je vais mettre en simple. Matériel, je vais mettre none, parce qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Là, je vais mettre un petit... non, display, je vais pas en mettre trop. Je vais mettre un petit clump, comme ça. Voilà. Donc, un truc que je trouvais vraiment chiant sur Blender, c'était pour le bout. Le bout, il fallait jouer avec le random, etc. Et un truc que j'avais pas vu, en fait, c'est le random ici. Si on change de random, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc là, si je me mets en combe, si je sélectionne mes points, je vais décocher le length, donc option keep length off, et je vais pouvoir, vous voyez, venir... je vais cocher le basepline, parce que je préfère le basepline, comme ça. Peut-être qu'on va mettre sur le premier particule fur, on va en mettre moins. Donc je vais le sélectionner. Je vais en mettre display... Bah, oui. Si on veut pas modifier la valeur ici, parce que cette valeur-ci nous convient, on peut changer la valeur ici. Si j'en mets 10 par exemple, vous voyez. Voilà. Donc je repars sur l'autre, long R. Oula, c'est quoi ce bug? Fur. Si je remets à 100%... Ah ouais, bon bah on va changer la valeur du dessous. Bizarre. On va le mettre à 2. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. On a le long R ici. On va se mettre en Particle Edit Mode et on va venir... Donc si on décoche... Des fois le deflect emitter il nous embête parce qu'il nous empêche de se rapprocher du mesh. Donc faut vraiment pas hésiter à le modifier. Donc, on va se mettre en vue de dessus. On va venir déplacer tout ça. Par contre ma Shift F, ouais, je vais mettre à 1, ce sera déjà plus facile.
Voilà, je vais déplacer ça là. F1. Donc là j'ai beaucoup trop de poils, parce qu'en fait au final il m'empêche de voir les points. Voilà. Comme ça. On peut augmenter le diamètre, le radius. Donc là normalement, attends, je vais décocher le grease pencil qui me gêne. Voilà. Donc là ça va, j'ai pas de poils qui gênent. Voilà, le random on peut le baisser un petit poil. Comme ça. Se mettre ici, finir fort ça. Voilà. Donc on va peut-être augmenter un petit peu le radius encore. Le nombre de cheveux. Le clump. On vérifie que là c'est bien, ça m'a l'air. La longueur. Voilà. Après, si vous voulez ajouter des points, vous allez sélectionner celui-ci, vous faites W, vous faites Subdivide. Et là, j'ai ajouté, vous voyez, un point. Donc je vais faire A, puis là, je peux m'amuser à y donner une forme. Voilà. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la forme générale avec quelques courbes, et après je vais rajouter des courbes par la suite. Donc je vais me mettre en mode Add. Je vais en ajouter une ici par exemple. On va faire venir la truc jusque là. Voilà. Je fais L. Voilà. Je peux faire Z. Je me mets en mode combe. Et je viens déplacer mes points. Je peux faire aussi A, je viens sélectionner ça, clac, W, Subdivide. Voilà. Je vais faire L. Comme ça, je me remets en mode combe. Je crois que j'y étais déjà de toute façon. Voilà, on vient déplacer les points là. Je peux enlever le manipulateur qui pourrait me gêner. Je fais Z. On va faire un truc comme ça. Donc là, normalement, les cheveux, ils vont être un peu comme ça. Voilà. Je peux aussi faire A, je sélectionne celui-là, celui-ci, W, Subdivide. Je fais CTRL L logiquement. Ah non, ça ne le fait pas. Sinon, je fais ça. Et je viens faire un truc comme ça, quoi. Donc là, le clump, on va peut-être l'augmenter encore un petit peu. Voilà. Le radius, si je l'augmente encore, vous voyez, si je l'augmente encore, ça va sortir du truc malheureusement. Donc je vais le laisser là. Voilà. Donne bien les bonnes formes. Impeccable. Donc je me mets en mode Add, j'ai coché le Interpolated. Je vais sélectionner, pas besoin d'avoir une grosse truc ici. Je vais sélectionner ça. Il faut bien que ce soit bien droit aussi. Pouf, voilà. A, L, combe, je peux faire Z. Donc c'est là qu'on voit que c'est intéressant d'avoir les pailles menus parce que le gain de temps est, comme vous pouvez le voir, est relativement considérable. Donc je vais faire ça, clac, clac, W, Subdivide. Donc Shift L si je veux désélectionner l'autre, comme ça, parce que c'est vrai que celui-ci était à peu près mal placé. Donc en fait là ce sont les cheveux qui sont sur le dessus, donc je vais peut-être les monter un petit peu, faire un truc un peu plus bombé. Voilà. Parce qu'en fait il va y en avoir aussi en dessous, donc faut pas hésiter à les faire maintenant,
genre sauf si on y met juste une mèche, mais je pense qu'on va mettre une certaine distance. Donc si je me mets en add par exemple, je vais en ajouter. On va faire un truc comme ça quoi. Voilà. Donc je fais A, L, comb. Je vais venir placer celui-ci. Là par contre ils doivent être un peu plus proches de visage. Vous voyez, c'est relativement simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Ça marche plutôt bien. Clac, donc celui-ci doit être en dessous. Je peux aussi, par exemple, si je décoche ça, vous voyez, rajouter des subdivisions. Donc si je fais CTRL-SHIFT et je sélectionne, je perds ça, donc ça c'est impeccable. Je refais ça, W, subdivide. Donc là je vais venir faire un truc comme ça. Ah, c'était celui-ci qui était là, celui-là il va là. Je peux réactiver les trucs. Donc vous voyez là je donne les grandes formes de mes cheveux. Comme ça après je pourrais ajouter très rapidement avec en mode add interpolate en fait plein de cheveux qui vont venir tous se coller les uns aux autres correctement. Donc je me remets en mode broche, comb, A, L, voilà, puis je vais venir corriger ça. Voilà, je peux désélectionner ça par exemple. Si je vérifie bien, celui du dessus n'est pas sélectionné, impeccable, W, subdivide. Voilà, il me reste un, donc A, L, clac, W, subdivide, et comme ça je récupère celui-ci. Et je donne en fait la forme de mon truc. Voilà. Par contre là, je l'ai peut-être posé un petit peu... clac, tout le mettre comme ça. Voilà. Et on va monter un petit peu celui du dessus pour donner un peu de volume, sinon la coiffure n'aura pas de volume. Voilà. Et donc à partir de là, je peux m'amuser à faire ça. Pouf. Donc logiquement, A, L. De toute façon, on va quand même devoir corriger en général la plupart des mèches. Clac, W, subdivide. Comme ça. Donc c'est plutôt bien de pouvoir les sélectionner les unes à la suite des autres. Hop là. Shift L pour l'autre, voilà. Ah, c'était pas la bonne en plus. Donc A, L. Voilà. Et au final, ça va être ça pendant un petit moment. Je vais rajouter les subdivisions, W, subdivide. Voilà. Voilà. Donc là, comme on peut voir, ça marche plutôt bien.
Et je vais pouvoir ajouter des, vous voyez, des points au fur et à mesure. Subdivide, je sélectionne l'ensemble. Voilà. Le truc qui est vraiment chiant, c'est qu'il faut vraiment ajouter un certain nombre de courbes, sinon vous allez avoir un effet de tube, ce qui peut vraiment poser problème. Et il faut éviter aussi les trous. Et là, comme on voit, la mèche, au final, ça a l'air de bien donner pour l'instant. Puis il y aura bien entendu plus de cheveux, hein, logiquement. Mais de pas en mettre trop, ça permet tout de suite de voir où il faut en ajouter. Là, par exemple, j'en ajoute une. Voilà. A, L, combe. W, subdivide, je resélectionne l'ensemble. Ça, je peux m'amuser à faire ça. Voilà, puis là, je vais ajouter, je vais remonter quoi jusqu'au bout. Add. Donc d'ailleurs, je vais mettre pause, sinon ça va être la vidéo va durer va être trop longue. Et je reviens quand j'ai bien avancé. Donc voilà, rapidement, j'ai ajouté plein de comment dire, de courbes, et voilà ce que ça nous donne. Bon, c'est un peu trop lisse, donc je vais jouer avec les différentes parties. Par contre, ce qu'on peut faire, pouf, voilà. Donc zoom. Ce qu'il est possible de faire, c'est maintenant ajouter un troisième particule système qui va me permettre d'ajouter des mèches qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Ça va foutre un peu le bordel. Donc là, peut-être que les cheveux sont trop fins. Donc sur le fur, qu'est-ce que j'avais mis? Donc 1 et 1. Et sur le long R, je crois que j'en suis pas loin. Voilà, 1 et 0,8. Voilà. Bon, sinon, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Je pourrais ajouter, enfin avec la map de densité, supprimer les cheveux qui sont en dessous. Là on les voit pas forcément, ça gêne pas plus que ça. En ajouter là, il y en a peut-être pas assez. Peut-être qu'ils sont un peu trop longs aussi. Donc voilà. Bon, la couleur est pas finie, hein. C'est juste pour le tuto. Donc si je sélectionne le deuxième, oups là, je fais des bêtises moi. CTRL Z. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise là. Donc ouais, j'avais fait une grosse bêtise. Vous voyez, le pivot n'est pas bien placé. Si je fais un freeze transform, et après je vais faire un origine to géométrie. Voilà, comme ça quand je vais tourner autour, ce sera nickel. Donc là, comme on peut le voir, je disais, l'ensemble est un peu trop lisse. Donc on va ajouter un troisième particule système. On va faire new. Voilà. Ce sera des cheveux. Comme ceci. Au niveau de la longueur, on va avancer un petit peu, mais on s'en fout un petit peu. C'est pas le plus... On va peut-être baisser le nombre de... On va mettre 10. C'est déjà plus mieux. Donc là, ce sera long air mesh. Mesh light. Voilà, on s'en fout. Et on va mettre 0. Voilà. Donc là, on va vraiment les faire juste par-dessus. Donc on va se mettre en Particle Edit. On va cliquer sur Add. On va en foutre une ici, par exemple. Voilà. On va mettre le même shader, cils sourcils. Pouf, Children, ce sera du sample. On entend encore une fois.
Voilà, par contre on va pas en mettre autant, on va en mettre 5. Voilà. On va se mettre en mode combe. Si vous regardez bien, j'ai bien le length qui bouge, enfin qui est désactivé, ça me permet vraiment de faire ce que je veux. Youp là, sauf quand je fais des bêtises comme ça. On va augmenter le diamètre qui était à 1. Voilà. Et on va se mettre en B-spline. Donc le clump on va le mettre là, le random, si on fait ça, vous voyez, clac. Le random on va l'augmenter un petit peu. On va baisser le clump pour vous montrer la différence. Voilà. Le random, si on l'augmente, ça donne ça. Voilà, c'est bien. On va augmenter le clump. Voilà. Et on va placer les points. Donc on fait bien attention à placer le truc un petit peu au-dessus des autres. On n'hésite pas à ne pas coller à 100%. On va faire A, ce sera plus simple. Au truc, on va faire clac, subdivide. On désactive le manipulateur. Clac. On peut, si on veut, sélectionner ces deux-là. Et hop là. Voilà. Un petit subdivide. Comme ça, on peut faire un truc genre... comme ça, quoi. Donc, clac, clac. Voilà. Add. On va en foutre un ici aussi. A, L, comb. Lui, on peut faire un truc genre qui va venir là, par exemple. Hop là. Hop, subdivide. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Add. On va en foutre un là aussi. A, L. C'est là qu'on se dit que ce serait vraiment bien d'avoir des... comment dire, d'avoir des couleurs différentes. Comme ça on sait vraiment où sont nos points. Clac, pouf, W, subdivide, je sélectionne le reste. On essaie de pas vraiment le coller au truc, sinon ça va on va voir la différence. Add, pouf, L, comb. Vous voyez, c'est relativement rapide, quoi. Clac, W, subdivide. Voilà. Vous voyez, j'ai placé le moins plus... Enfin, le... Comment dire? Le plus et le moins, j'ai placé shift juste à côté du shift. En fait, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur le clavier. Enfin, c'est sur le clavier, mais je veux dire, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sélectionner le truc, quoi. Voilà,
on avance. Donc là j'ai ajouté quelques trucs, on va voir ce que ça va nous donner. Donc on augmente les steps. Donc ici c'est le display, ici sera le rendu, donc il faudra mettre la même chose. Donc 7, je vais mettre 7. Voilà. Et si on fait un rendu, c'est vrai qu'il faut que je remette le nombre de subdivisions que j'avais là. 10, je crois j'en avais 30 ou 50. Voilà. On voit les cheveux qui sont par-dessus. Z rendu. Je fais un CTRL B. Hop là, un plus gros CTRL B. Donc comme on peut le voir là, on a quelques cheveux ici qui bougent, qui sont assez sympas, mais sinon on sent pas vraiment les mèches que j'ai ajoutées. Donc peut-être ajouter un peu plus de poids de cheveux. Donc je vais le sélectionner. Ici je vais en mettre 10 pour voir. Donc ça recalcule. Donc comme on peut le voir, on en a un ici qu'on voit bien, mais les autres on les sent pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer ça. Donc je vais déjà diminuer. Peut-être un PC a du mal. Hop là. Est-ce que je suis sur le bon? Non, je suis pas sur le bon. Peut-être un scale, peut-être. Voilà. Clac, clac, clac. Donc là, il faut vraiment que je m'amuse à faire un truc genre comme ça, quoi. Vous voyez, que les cheveux ne soient pas droits, sinon bah ça marche pas, quoi. Vous voyez, faire des trucs comme ça, quoi. Donc L, non. Oula, bah ouais, celui-ci est un peu planqué là. Je crois que j'en ai ajouté une qui était pas... que j'ai pas déplacée. On va faire un truc comme ça. Pouf, W, subdivide, je vais cacher ça parce que c'est chiant. Vous voyez, histoire d'avoir quelque chose... Peut-être ajouter une subdivision ici aussi. W, subdivide, F. Comme ça. Voilà. A, L. Faut vraiment ajouter des... un petit peu de bordel. Voilà. Peut-être en ajouter un ou deux encore. L, combe. Augmenter ça. W, subdivide. Peut-être partir sur un truc comme ça, peut-être. Voilà. Peut-être en ajouter une au milieu encore ici. Donc A. Hop là. Non, c'était add. Une ici. Hop là. L. Combe. Hop là. W, subdivide. Voilà. On va voir déjà ce que ça donne.
Donc déjà, on voit qu'il y a les effets là. Je vais faire un truc... pouf, voilà. Donc vous voyez, déjà on voit les cheveux ici, donc logiquement ça devrait bien donner... il y en a un qui m'embête, c'est celui-ci en fait. Particule... Oula, faut sélectionner le bon truc. Voilà. Donc A, L, non, L, Shift L pour celui-ci. Celui-ci m'embête, hein, parce qu'il est trop droit, c'est pas bon ça. Donc on va partir sur un truc comme ça. Peut-être que les autres, je les ai mis un peu loin, en fait, des mèches normales. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Je vais faire une petite sauvegarde. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Hop là. Faudrait que je désactive les trucs dont j'ai pas besoin. Ça évitera de les sélectionner. Voilà. Donc, Z render. Si on se met là, un petit CTRL B. Je crois que ceux du dessous, il n'y en a pas assez, et ceux du dessus, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc, je vais mettre 2. Et ceux du dessous, non, bon, on va attendre. Donc voilà, on voit qu'on a nos cheveux qui partent un petit peu comme ça. Je pense qu'ils sont un poil trop fins, les cheveux, en fait, en général. Si on voit les effets ici, ça c'est quand c'est trop fin, c'est que ça a du mal. Après, c'est le rendu viewport, hein. Mais sinon, de base, ça va. Je dirais, il faudrait limite passer le truc à 1. Et baisser un petit peu tout ça, puis rajouter peut-être encore un autre particule système pour faire des cheveux qui partent un petit peu, des cheveux rendis, quoi. Pour que ce soit encore moins parfait, vous voyez. Mais le principe, ça va être ça, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est juste que c'est franchement ultra long. Là, je dirais, il faudrait que j'aplatisse un petit peu tout ça. Ça fait un peu trop bombé. Mais à part ça, ça marche. Comme on peut le voir. Au niveau du shader, pour si vous vous posez la question, là il fonctionne bien, mais en fait c'est juste un cils sourcil. Celui-ci, ouais, j'ai juste fait un glossy, mais sinon je peux mettre simplement un RBSDF aussi. Mais là il fonctionne bien, je vais le laisser là, je vais le laisser. De toute façon c'est tout con. Faire un petit truc un peu plus carré. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la texture, ça aurait été mieux que la texture quand même. Hop là, on va se mettre là. Et je lance le rendu, enfin je laisse le rendu un petit peu tourner, puis on s'arrêtera là. Donc voilà ce que ça donne rapidement, quoi, sur le côté. Je dirais que ces cheveux là sont un peu trop longs, puis ils sont beaucoup trop, comment dire, trop denses peut-être aussi. Faire quelque chose un peu plus, peut-être atténuer sur le côté, laisser un petit peu plus au dessus. Mais sinon, comme on peut le voir là, les cheveux ça passe bien, quoi. C'est plutôt sympa. Bon après, je pense que je vais continuer la coiffure, là je l'ai vraiment fait à la va-vite. Limite aller jusqu'ici par exemple, clac, jusque devant les oreilles. Et ajouter d'autres particules système, histoire d'avoir quelque chose un peu moins clean, quoi. Puis surtout aussi augmenter un petit peu l'épaisseur, parce que je crois que c'est vraiment pas assez. Puis il y a le rendu viewport aussi qui aide pas non plus, je pense. Donc attendez, je vais juste faire un truc, pouf. On va mettre... Oula. Ah bah c'est peut-être... je suis sur lequel là? Ah oui, peut-être je suis pas sur le bon. Donc là on est à 1. Ah bah ouais, c'est pour ça que ça chie en fait. 0,8. Non bah c'est pour ça que ça chie. Parce qu'on avait des petits traits, vous voyez, sur le côté ici. Et c'est parce que quand les poils sont trop fins, c'est vraiment... ça marche pas, quoi.
Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense qu'on a fait le tour, on a vu comment faire rapidement des cheveux comme ça, truc, on a vu comment dans la première partie faire une map, on a vu comment faire des cils et sourcils dans une autre vidéo, c'est le même principe. Là on a vu comment faire des cheveux longs, ajouter plusieurs particules système. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu tous les éléments, mon paille menu pour le particule système qui me fait gagner un temps de malade, c'est vraiment bien quoi. Et on a vu les divers éléments, le deflect émetteur, etc., etc. Donc à partir de là, je vous laisse faire joujou, et comme d'hab, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez réussi à faire. Moi, je vais continuer de faire joujou et d'apprendre un peu plus sur Blender, parce que c'est vrai que pour avoir des mèches, des bouts de mèche corrects comme ça, vous voyez, qui soient pas droites, c'était vraiment l'enfer, et il y avait ce petit random ici qui se planquait, parce qu'en fait il y en a plein, oui bah c'est ici dans le render, il y en a plusieurs des randoms en fait en fonction de ce qu'on fait, donc j'ai testé tout ça sauf celui-là. Ou alors je l'ai testé mais j'ai pas vu, comme j'étais là par exemple, je voyais pas le bout, etc. Donc ça m'était passé à côté, et donc c'était un truc vraiment chiant, et là maintenant c'est impeccable quoi. Pareil pour faire le fur, pour le peindre, avoir quelque chose d'homogène, etc. sans avoir de trous. Utiliser le deflect émetteur, ce deflect émetteur là, c'est vraiment sympa. Donc là par exemple sur ce visage là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un particule système pour ajouter les petits poils sur la peau et les peindre la distance, etc. ajouter voilà, donc le même principe que ça, donc ça va aller super vite quoi. Donc voilà, Blender a vraiment des bons outils pour les cheveux. Il y a des choses qui pourraient être améliorées bien entendu, donc on va attendre de voir ce que nous aura fait le dev qui est sur Gooseberry, là il a changé beaucoup de choses. Donc on verra par la suite. Là au niveau de de fourrure et de cheveux longs, de cheveux courts, etc. il y a moyen de faire. Par contre si on regarde sur mon... Merde, j'aurais pas dû faire ça. Hop là. Si on regarde sur celui-ci par exemple, là, je vais le sélectionner quand il voudra. Voilà. Ah, non, c'est pas le bon. On va prendre celui-là. Voilà. Si je décoche les children, comme on peut le voir, j'ai énormément de courbes. Donc c'est long, quoi. C'est franchement long. Si on veut quelque chose de potable, hein. Sinon on pourrait tricher, faire que l'extérieur, faire en sorte que tout soit bien opaque, par exemple, et faire le contour, enfin faire un truc genre, je sais pas si on va voir mon dessin. Non, on va pas le voir. Et hop là, N. Ouais, Grease Pencil est là, voilà. Donc je vais supprimer le Grease, voilà. Donc je disais, faire juste le contour extérieur. Voilà, comme ça. Faire en sorte d'avoir vous voyez, des courbes. Voilà. Et pas faire l'intérieur, quoi, juste faire l'extérieur. Je pense que j'aurais gagné beaucoup plus de temps, ça aurait été, je pense, plus logique. Et hop là, je fais un moins, voilà. Mais ça fonctionne bien, et au final c'est plutôt sympa. Bon, j'ai un peu abusé quand même là, je l'avoue, mais ça marche bien. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous dis à la prochaine, et montrez ce que vous avez fait. À ciao.